Notre sujet sera les créatures fantastiques. Nous allons parler de sorcières, d'elfes, de fées, de dragons, de tout ce qui peut être une créature venue de l'imaginaire de certains humains. Première question. Les créatures fantastiques. D'après vous, est-ce que ça a vraiment existé, une part de conte ou une part de vrai? Laurence? Ben, sincèrement, je crois pas que ça existe, les dragons, les fées, les sorcières, toutes les choses comme ça, mais ça a sûrement existé dans l'imaginaire de quelqu'un. C'est sûr que quelqu'un l'a inventé un jour, mais si je tombais nez à nez avec un dragon, je me dirais que je serais dans un rêve. Moi, je pense que dans le passé, on a vu des choses, mais qui sont pas nécessairement vraies, qu'on a cru voir une chose au loin, exemple une sirène, une forme. Mais admettons que ça serait juste un rocher, puis qu'on croirait que c'est une sirène. Mais je pense pas que ça existe non plus. Des créatures fantastiques. Camille? Ben moi je crois un petit peu aux créatures fantastiques, mais ça dépend lesquelles. Celles qui touchent les fantômes, j'y crois plus que les dragons. Je suis d'accord aussi. Moi aussi. Les créatures fantastiques ont été faites pour peupler l'imaginaire des enfants. Au départ, ces contes-là étaient censés faire peur aux enfants, comme le loup-garou, le dragon, le Wendigo et plein d'autres monstres. Quel est le monstre qui vous fait le plus peur? Moi c'est les banshees qui me font le plus peur. Peux-tu nous expliquer c'est quoi? Ben, les banshees c'est des personnages, des sortes de fantômes, qu'on dirait des femmes, qui sont transparentes et qui viennent, il me semble qu'elles lavent le linge des tachés de sang, de gens qui vont bientôt mourir. Ben justement, j'ai un extrait de la Banshee que j'avais trouvé sur les êtres plus qui sont pas vraiment connus. Ben, la Banshee, premièrement, c'est une créature féminine surnaturelle de la mythologie celtique irlandaise. La Banshee est décrite comme une messagère de mort, une créature surnaturelle qui commence à gémir ou à crier quand quelqu'un est sur le point de mourir. Elle est grande et solitaire, cachée sur sa grande cape. Mais moi, j'ai pas vraiment peur d'une créature parce que je suis sûre que ça n'existe pas. Mais mettons que t'aurais été plus jeune, que t'aurais été encore plus jeune puis que je t'aurais raconté tous les animaux fantastiques que tu connais. Ben, qu'est-ce qui t'aurait fait le plus peur dans ces animaux-là? ça serait pas dragon parce que moi, dans ma tête, c'est mon ami dragon. Je pensais même que j'étais un elfe là, quand j'étais jeune. Mais maintenant, ben pas maintenant, mais quand j'étais jeune, qu'est-ce qui me faisait peur? Ça serait genre les loups-garous, les vampires, des trucs comme ça. Mais je connaissais pas la banshee ou les trucs comme ça encore parce qu'ils sont pas très connus. Toi, Laurence, quelle créature te faisait ou te fait le plus peur? Ben, moi, je pense que les fantômes, ça existe, donc oui, ça peut faire un peu peur. Mais si tu me parles quand j'étais jeune, ça serait le vampire. Pourquoi le vampire? Dans plein de films, les vampires sont des amis. Comme dans Twilight, dans Hôtel Transylvanie, ce sont de gentils vampires, non? Ben, Hôtel Transylvanie, c'est évident parce que c'est un film pour les enfants, puis je pense pas qu'ils vont mettre Dracula vraiment méchant parce que c'est l'histoire de Dracula. Twilight, ben, c'est juste une histoire que un amour impossible, c'est comme Roméo et Juliette. Mais les vampires, tu sais, quand on est jeune, quand on dit une chose mi-humaine, mi-chauve-souris qui peut boire ton sang, pendant la nuit, ben, t'as pas mal peur, me semble. C'est vrai, parce que dans Twilight, c'est juste comme... Ils ont mis un vampire, une créature méchante, pour la rendre gentille, parce que même Edward se décrit comme une méchante personne, mais dans le fond, il est gentil. Moi, la créature qui me faisait plus peur quand j'étais jeune, qu'elle me fait encore même un peu peur aujourd'hui, c'est le loup-garou.
Parce que j'ai toujours eu peur de me promener toute seule dans les bois. Dans toutes les histoires, on raconte que les loups-garous se transforment seulement à la pleine lune. Donc tant que t'es pas dans la forêt toute seule en pleine nuit de pleine lune, ben t'as aucun risque. J'ai beaucoup lu là-dessus parce que j'ai aussi voulu d'une part en devenir un. Quand j'étais jeune, alors j'avais cherché sur YouTube comment devenir loup-garou et ils m'ont sorti plusieurs façons. Premièrement, t'as la manière classique, te faire mordre par un loup-garou. Évidemment. Ça, c'est toujours la meilleure manière. Te faire griffer par un loup-garou. T'aurais aussi la génétique, tout simplement. Et oui. La génétique, quand ton père a déjà été un loup-garou, t'as beaucoup de chances d'en devenir un. Mais c'est surtout des contes très anciens qui racontent ça. Les créatures fantastiques, si elles étaient juste là, pendant qu'on est en cours, mettons, de maths, je pourrais me pencher par la fenêtre et voir, je sais pas. Un dragon. Oui, un dragon qui sommeille dans la cour. Un petit elfe. Ouais, est-ce que vous seriez effrayé ou enchanté? Ben, moi, ça dépend de la créature. Exemple, si c'est une fée ou un elfe, genre, je serais surprise d'en voir un, mais genre, j'aurais pas eu peur. Mais admettons que c'est un gros dragon effrayant ou un truc comme ça. Eh ben, tu sais, les dragons, quand j'étais jeune, je trouvais que c'est comme mes amis, alors ça dépendrait quelle sorte de dragon. Moi, j'ai trouvé une histoire qui disait que les fées étaient peut-être les maringouins, les bébites qui te piquent pendant tout l'été parce que tu trouves ça gossant. Parce que il paraît que si tu pollues trop la planète ou que tu déranges des fées ou des animaux comme ça, ben les fées vont se mettre en colère, alors ils vont essayer de te mordre. Mais quand les fées touchent à du sang humain, elles vont se transformer en mauvaises fées qui vont seulement pouvoir se nourrir de sang humain. Je la connais celle-là. Moi, j'ai un texte sur, genre, ce sont des petites fées qui se cachent dans les arbres, puis ça s'appelle les dryades. Sont dans la mythologie grecque. Alors, tu as entendu, tu connaissais, je pense. Les dryades ont l'apparence de très belles jeunes filles et incarnent la force végétative des forêts. Tu parles de l'arbre aux pommes d'or du jardin des Hespérides. C'est un arbre qui est censé être grand, haut, surveillé par un dragon, et seuls les Hespérides peuvent cueillir la pomme d'or qui donne l'immortalité. Beaucoup d'héros ont tenté de prendre cet arbre-là, de prendre un seul de ses fruits, comme Héraclès ou Hercule, et le seul qui est parvenu en utilisant comme intermédiaire Atlas, qui était coincé sous la spirale du ciel. Mais je veux arriver au maître de toutes ces créatures, le dragon. Le dragon a intéressé beaucoup de personnes. Qui en sait plus? Il y a beaucoup de sortes de dragons, comme le dragon chinois ou japonais, qui est vraiment très beau, qui est très gentil et tout ça. À ce qui paraît, il y en a 4. Un qui représente l'air, un qui représente l'eau, un qui représente la terre et l'autre le feu. Donc il y en aurait 4 pour chaque élément. Savez-vous quelle est les caractéristiques de la tanière d'un dragon? Il y en a une qui serait cachée, à celui avec les éléments, qui serait caché dans leurs éléments. Et celui qui serait le plus protecteur, ça serait celui de la terre et de la nature. Oui, mais je parle d'un dragon normal. Un dragon normal, il y en a qui disent qu'il se cache dans des recoins de la forêt, des places qui sont pas habitées, qu'on connaît pas, puis que dans leur maison, genre, il y aurait plusieurs espaces. Il y en a que c'est en dessous de la terre, puis c'est comme un labyrinthe avec plusieurs chemins. Un endroit pas connu, comme le triangle des Bermudes, un peu? Pas nécessairement. Il y en a que c'est en dessous de la terre, puis des endroits pas connus, mais genre, inhabités. Camille, qu'est-ce que t'en penses? Les dragons, je dirais que dans leur grotte, la particularité, c'est comme Lorraine l'a dit, ça peut être caché, inhabité, mais je pense qu'ils ont aussi, ils cachent un trésor. Dans toutes les histoires, les dragons cachent un trésor dans leur grotte. J'ai emprunté un livre sur les dragons et ce livre-là était très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il disait le plan de la tanière d'un dragon. Un dragon aura une sortie terrienne, c'est-à-dire
Vous savez, quand vous avez une grotte, il peut sortir par la grotte en gardant ses pieds sur terre. Mais il aura aussi une sortie aérienne dans laquelle il pourra jaillir pour seulement si sa tanière est incendiée ou quelque chose comme ça. Il garde son trésor dans le plus profond de sa tanière, avec aussi un garde-manger pour entreposer le bétail qu'il a volé au fermier et une chambre à coucher où son œuf repose. On dit que les dragons sont très intelligents, normal avec leur taille. Et il y en a qui disent que leur trésor, que ce serait en fait leur bébé parce que leur coquille serait en or. Puis il y en a d'autres qui disent que il produit des choses précieuses. Maintenant, pour notre dernier sujet, on va parler d'une créature fantastique que tu aimes bien, Lorraine, l'elfe. Where did you get this? It was given to me. Not just a thief, but a liar as well. Ouais, ben j'ai même fait un texte sur une sorte d'elfe qui est pas connue non plus. C'est un elfe. Il y a plusieurs sortes d'elfes. Il y a l'elfe lumineux, l'elfe clair et l'elfe blanc. Mais il y a un elfe noir qui est plus méchante. Je vais parler de celui de l'elfe lumineux. Ben, l'elfe lumineux, c'est une espèce d'être féerique dans la mythologie nordique. Les elfes lumineux vivent à Alfheim. Ce sont des êtres aériens, à l'image des fées ou des sylphes, des fois décrits comme des génies de l'air. Sont plus petits que les humains et beaucoup plus agiles, ainsi que dotés de grands pouvoirs. Alors on dit qu'ils vivent à Alfheim ou à Gimli, le troisième ciel. Génial, Laurence, qu'est-ce que tu penses de ces elfes? Ben, moi, je crois pas vraiment aux elfes fantastiques, mais moi, je pense que les elfes, c'est comme les descendants des fées ou je sais pas trop, ou le croisement des fées avec une autre affaire ou je sais pas trop, mais je pense qu'ils ressemblent beaucoup aux fées. Moi, je pense que c'est le contraire, que les fées viennent des elfes. Somewhere, hidden amongst thorny brambles, is a little kingdom of elves and fairies. Everyone who lives here is very, very small. I'm Ben Elf. And I'm Princess Holly. Come on. Puis il y en a qui disent que les elfes, ils jouent des tours, un peu comme des lutins. Ben, on répète tout le temps les mêmes affaires, genre on parle des elfes, des fées et des dragons. Mais tu sais, il y en a d'autres comme les lutins, ou j'ai vu tantôt Camille avait plein d'autres histoires sur d'autres personnages mythiques. Personnage mythique que personne ne connaîtrait, Camille. Pourrais-tu nous en trouver un? Ben, il y a le Wendigo, qu'il n'y a pas grand monde qui connaît. Ce serait... il y a, en fait, dans une forêt, c'est à l'Abitibi-Témiscamingue, il y a une forêt où les arbres saignent. Et leur protecteur, ce serait le Wendigo. C'est une créature fantastique qui est mi-dieu, mi-bête. Normalement, il est invisible à l'œil humain, mais il pourrait aussi pouvoir se mouvoir à la vitesse du vent. Alors nous voici dans la partie 3 de l'émission parallèle, le quiz. La première question. Dans le titre du roman d'Alexandre Dumas, combien y a-t-il de mousquetaires? 3. Un point pour Lorraine. Deuxième question. Arrondis 7,75 au nombre entier le plus proche. Tu peux répéter? Arrondis 7,8. 8. Un point pour Camille. Dans quelle cité habitaient les philosophes grecs Socrate, Platon et Aristote? Delphes ou Athènes? Inscrivez votre choix sur votre feuille. Delphes ou Athènes?
Athènes et... Delphes. Alors, 2 points, un pour Lorraine et un pour Camille. Pourquoi? Je crois que Camille avait mis Delphes. Non, Non, Camille a mis Athènes. Athènes. Quel mammifère a une queue de castor et un bec de canard? L'ornithorynque. 2 points chacun pour Lorraine et Laurence. Quelle est la nature de L dans la levure je? De qui? Quelle est la nature de L? Un L, la lettre L. Dans la levure je lait délayé dans l'eau. Est-ce que c'est un déterminant ou un pronom personnel? J'ai entendu Lorraine en premier. Pronom personnel. Un point pour Lorraine. Comment dit-on Angleterre en anglais? England. Un point pour Lorraine. Sur quelle côte est située la ville de Nice? De quoi? De Nice. 10. Est-ce que c'est la côte ouest ou la côte d'Azur? D'Azur. Un point pour Lorraine. Je sens que nous avons une gagnante. Que signifient les initiales QI? QI. Oh, je l'ai mis en premier, là. Oui, alors, Quotient intellectuel. un point pour Laurence. Enfin. Quelle planète portant le nom d'un dieu romain est la plus proche du Soleil? Mercure. Une bonne réponse pour Laurence. Oups. Une question pour les grosses têtes en maths. Quel est l'arrondi au dixième de 72,99? Je vais la laisser passer parce que je suis une petite, minuscule tête en maths. 73? Un point pour Camille. Ouais, Bon, tu vois, je te l'avais dit. j'avais. En anglais, que veut dire thank you very much? J'ai entendu Laurence en premier. Merci beaucoup. Yes. Un point pour Laurence. Yes. Techno, quel est le cerveau de l'ordinateur? Je vais vous donner les choix multiples. L'unité centrale, le moteur de recherche, l'écran ou le processeur? Lorraine? L'unité centrale. Non. Le moteur de recherche. Non. Camille? Le processeur, l'écran, le moteur de recherche ou l'unité centrale? Le processeur. Ben, Un point pour Camille. ok, ouais, justement. Quel arbre produit le coing? Le coin? Est-ce que tu as des choix de réponse? Oui. Est-ce que c'est le coincier, le cointeur, le cognacier ou le coinfière? Lorraine? L'avant-dernier que tu dit, là. Le cognacier? Ouais. Bonne réponse. Oui. Nous sommes dans notre dernière série de 2 questions. Français. Qui a écrit L'école des femmes? Personne. Choix de réponse? Ouais. Est-ce que c'est Jean de La Fontaine, Marcel Pagnol, Fernand Léger ou Molière? Fernand Léger. Non. Laurence? Est-ce que tu peux répéter les choix de... Ouais. Jean de La Fontaine, Marcel Pagnol, Molière ou Fernand Léger? Molière. Laurence, bon point. J'étais comme... Vraiment pas. Je pense Alors- vraiment pas que ça c'est. Maths. Une question pour les petites têtes en maths. Combien font 9 fois 8? J'ai entendu Laurence en premier. 72. Bonne réponse. Sport. Avec quel objet joue-t-on au badminton? J'ai entendu Camille en premier. Un volant et une raquette. Bonne réponse pour le volant. Alors, nous avons une grande gagnante. C'est Lorraine. Et je vous souhaite à bientôt. Nous espérons vous revenir avec d'encore plus passionnants sujets. Camille?